Et dans cet être-là, tout est bienvenu. S'il y a des pensées, il y a des pensées. S'il y a peut-être les sensations du corps, il y a les sensations du corps. Quoi qu'y apparaisse, c'est simplement comme une émanation de ce que nous sommes. Ma proposition, c'est de porter l'attention vers ce qui perçoit, tout ce qui peut apparaître. Simplement, sans chemin à faire, sans endroit à aller, reconnaître que cette présence, cette être-té, perçoit sans effort. Comme un espace infini au sein duquel les événements jouent, dansent, apparaissent, disparaissent. Et ma proposition est simplement de reconnaître la permanence de ce qu'on peut appeler espace, présence, conscience, être-té. 3 petits points. Et même si notre attention peut être happée par des mouvements des pensées, mouvements des sensations du corps, mouvements extérieurs, mouvements intérieurs. Cela que nous sommes perçoit aussi cette attention qui peut aller et venir. Et ne confondez pas votre état naturel avec l'état du corps. Le corps peut être tendu, stressé, il peut y avoir une atmosphère, mais ce que vous êtes est l'espace au sein duquel l'atmosphère apparaît. Et donc, même si vous ne sentez pas de détente, même si vous ne sentez pas de joie, même si vous ne sentez pas de paix, tout ça, toutes ces atmosphères ont besoin du support de ce que nous sommes et même est fait du support de ce que nous sommes pour se manifester. Il faut qu'il y ait l'espace, il faut qu'il y ait la présence. Donc, portez l'attention vers ce qui ne change pas. Les états changent, les atmosphères changent, les humeurs changent, les émotions, les pensées, tout ça change. Qu'est-ce qui est inchangé? D'instant en instant, reconnaissez ce qui ne change pas, ce qui ne bouge pas. Ce qui n'a pas de qualificatif. Ça demande de quitter l'habitude de
se laisser happer par ce qui peut être perçu et de faire comme un virage à 180 degrés avec l'attention et de la reporter vers ce qui perçoit. Et vous pouvez même utiliser ce qui est perçu, visible, nommable, définissable pour hop, faire comme un effet de ricochet, un effet de miroir. Mais qu'est-ce qui perçoit tout ce qui est visible, tout ce qui est définissable, tout ce qui est palpable, qualifiable est directement perçu depuis l'être T, inqualifiable, non mesurable, non définissable. Et vous pouvez jouer avec ça, jouer dans le sens où vous pouvez avoir les yeux fermés ou ouverts, regarder par exemple un objet devant vous et hop, intérieurement, mais ok, qu'est-ce qui perçoit cet objet? Et ne le cherchez pas comme un objet, c'est le piège, parce que vous n'allez pas le trouver. Mais reconnaissez cette présence qui, qui demeure, qui n'est pas objectivable. Et ne cherchez pas quelque chose de connu. Ne vous attendez pas à un goût particulier. Tout ça, ce sont les pièges de la mémoire. Ne cherchez pas à revivre une expérience que vous auriez déjà eue. C'est aussi un piège. Vraiment important de le faire dans la fraîcheur de l'instant. Ici et maintenant, c'est toujours comme une surprise. C'est une reconnaissance renouvelée. Tout se déroule suivant son courant propre, comme on pourrait dire un mystère. Il y a l'évidence de ce qui surgit. Quand l'attention est portée à ce qui ne surgit pas, mais ce qui est toujours là. Simplement, vous vous donnez à ce que vous êtes. C'était déjà là quand vous aviez 5 ans, c'était toujours le même à 10 ans, à 20 ans, etc., etc. C'est toujours le même maintenant. Et c'est maintenant que ça peut être reconnu. La conscience que nous sommes a pris pour habitude de s'identifier à des rôles. En cet instant, aucun rôle n'est habité. Elle est vierge de tous les rôles, elle est simplement elle-même dans son origine, sans habit, sans définition. Elle peut bien sûr prendre tous ses rôles. Ces rôles vont continuer, il n'y a rien à arrêter, c'est le jeu. Reconnaître ce qui prend forme, ce qui met cet habit momentané. Tous les rôles sont l'expression de la conscience, mais ce qui joue ce rôle au quotidien, tous ces rôles, qu'est-ce qui est au cœur même de toute expression? Et
quand le rôle est vu depuis cette origine, depuis cette conscience non associée, dans sa liberté fondamentale. Peut-être qu'il est possible de percevoir la joie, la jouissance de prendre tel aspect, tel rôle, telle fonction, et en même temps d'en être complètement libre à chaque instant. Qu'un rôle n'est une prison. La conscience est toujours libre, quel que soit le rôle qu'elle joue, momentanément. Est-ce que vous pouvez regarder, goûter à cette liberté fondamentale de la conscience que vous êtes? La conscience a un potentiel d'expression infini. Et dans ce potentiel d'expression, elle a aussi la potentialité de s'oublier et aussi la potentialité de se reconnaître. Parce qu'elle est toujours elle-même, toujours intacte, toujours inchangée, malgré les multiples formes qu'elle peut prendre au cœur d'elle-même. Elle n'a pas changé. Et vous êtes cette conscience qui a adopté un angle de vue particulier, avec un prénom particulier, un corps particulier. Ce qui constitue cette particularité est toujours cette pure conscience, ou pure présence, ou êtreté, ou etc. Cela. Et donc vous n'avez rien à enlever du costume ou de la définition, parce que même ce costume et cette définition est le jeu, la manifestation de la conscience. Où que vous soyez, quoi qu'il se passe, cette évidence d'être demeure. Et ne lui donnez aucun qualificatif. On dit c'est la paix, c'est la joie, la félicité, voilà, on peut le qualifier, mais le risque c'est de vouloir retrouver ça. Et ce que nous sommes fondamentalement n'est vraiment pas qualifiable, même si un parfum s'en dégage. Cherchez pas le parfum, allez au cœur même de ce qui dégage ce parfum. Cet absolu sans couleur, duquel émanent toutes les couleurs. Quand une pensée arrive, elle surgit de ce rien. Elle retourne à rien, mais c'est pas un rien que le mental interpréterait comme le vide, la mort. C'est un total rien, mais un rien inqualifiable, mais vibrant. Donc, regardez que quoi qu'il apparaisse, vous pouvez aussi comme remonter la piste. Ça a surgi d'où? Ça a surgi de cette présence. Ça surgit de cette êtreté. Et donc, si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, où est-ce que vous en débarrasseriez? Puisque tout est inclus dans cette présence que nous sommes. Même ce mouvement de s'en débarrasser, il surgit.
Ouais, goûtez-vous et explorez-vous dans votre origine, dans cette vastitude, cet absolu vous-même. Et constatez que tout ce qui émane de là et est fait de cette nature fondamentale. Encore un petit moment pour explorer, puis on partagera, parce que c'est toujours riche les partages. Ne réfléchissez pas à ce que vous allez dire, là aussi laissez surgir quand ce sera vivant. Et encore quelques minutes de silence pour l'exploration. Même s'il y a des mots, la reconnaissance de ce que nous sommes se poursuit, c'est toujours en cet espace et fait de cette présence. Ces mots émanent de la présence, se déploient en la présence et disparaissent en la présence. Si quelque chose veut se dire ou se questionner, c'est bienvenu. Chaque fois que je t'écoute, je me dis, mais de toute façon, tu n'as rien lui répondre, puisque tout est tellement évident. Et en même temps, ça continue de penser. Pour moi. À l'endroit où je vois toutes les illusions dans lesquelles je suis. Je vois toutes les illusions que nous propose la société. Comment accepter ça? Comment accepter que tout ça soit faux finalement? Ouais. En fait, alors que ça prend tellement de place ouais. dans nos vies. Ouais. Mais tu vois, ça va très vite, c'est la recréation de la séparation, en fait. Parce que quand tu en parles, c'est comme s'il y a moi ici, la société là-bas, et des fois on va dire les gentils ici, les mauvais là-bas, etc. Tu vois, c'est vite fait de recréer de la séparation. Mais par notre exploration, quand on se reconnaît en tant que ce substrat fondamental, il y a quelque chose qui se produit aussi, c'est la reconnaissance que tout ça, même le rêve, est fait de ce substrat fondamental. C'est comme, on peut le comparer quand tu dors et que tu rêves, tu crées plein d'histoires et plein de choses riches et variées, et des fois très énigmatiques, des fois très incompréhensibles. Mais tout ça est juste de la production, on peut dire. C'est comme si, tu vois, d'un coup, tu es chez Warner Bros. Ou Disney Productions, je ne sais quoi, et voilà. Et la conscience, elle crée aussi tout le temps de l'histoire. Et d'un point de vue de l'histoire, il y a quelque chose qui dit mais cette histoire ne va pas. D'un autre point de vue, enfin, tous les points de vue adoptés peuvent diverger. Mais d'où tout ça émane, c'est toujours la conscience qui produit. Le producteur, il y a un seul producteur de toutes ces histoires, c'est la conscience. Et comment faire la paix dans ce que j'entends, tu vois, avec ce que tu dis, comment être en paix avec ce que depuis dans notre individualité, il y a une vision de la réalité. J'aime ça, j'aime pas ça, je veux pas ça. Et ça aussi, c'est produit par la conscience. Et quand la conscience regarde au travers de cette individualité, alors elle va avoir comme un regard limité, qui prend comme référence ce qui a été construit ici. Donc, c'est que en rebasculant vers la conscience d'elle-même, j'ai envie de dire, c'est en se reconnaissant que alors naturellement tout est embrassé, mais ça ne peut pas se faire depuis cette vision étroite. Donc si tu cherches à accepter et à aimer à partir
de cette vision étroite adoptée depuis une certaine grille de lecture, ça ne peut pas accepter et aimer parce que c'est séparé. Donc, ça doit d'abord basculer dans cette absolue et dans cette présence que nous sommes. Donc, il y a d'abord, première étape, c'est cette bascule et cette reconnaissance. Et depuis cette reconnaissance, dans ce fondement, il n'y a pas d'effort à faire. C'est que déjà, ça embrasse et ça aime parce que ça reconnaît que tout ça, c'est juste des manifestations momentanées créées comme des bulles dans la conscience. Donc, ça aime, mais ça peut pas aimer depuis là. Ça va aimer depuis cette reconnaissance et cette évidence que ça embrasse. Tu vois la nuance? Et donc, la première étape, c'est ici, ça n'aime pas et ça n'accepte pas. Hein, ça dit la société, ceci, cela. Tu vois, là, ça n'accepte pas, ça n'aime pas. Donc, le premier mouvement, c'est qu'en cette reconnaissance, déjà d'abord, ça va aimer que ça n'aime pas. Parce que ça aussi, c'est une expression, le fait que ici, dans cette limitation, ça n'aime pas, ok? Donc, le premier mouvement dans la reconnaissance de la conscience, ça va déjà accepter et aimer que depuis cet angle de vue, ça n'aime pas. Et c'est ok, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas ça qui doit aimer et accepter. C'est pas depuis là. C'est reconnaître que ce fondement que nous sommes aime et accepte sans effort. Ça, c'est vraiment une nuance importante. C'est clair pour toi? Oui. Mais en fait, c'est comme si. Enfin, moi, j'arrive pas. J'arrive à faire cette bascule à des moments, mais j'arrive pas à tenir toute la journée. Ouais, parce que tu essayes de tenir. Il y a rien à tenir, en fait. Il y a rien à tenir. C'est comme, à force de le reconnaître, il y a comme une évidence. C'est comme plutôt pouf, quelque chose qui tombe. Mais c'est normal. Moi, j'ai fait pareil que toi. Tu vois, je voulais tenir, je voulais rester là. Ok, mais à un moment, il faut comprendre que non. C'est reconnaître que ce que nous sommes est vraiment ce terreau fondamental, ce substrat, je sais pas toujours des fois quel mot utiliser, mais que c'est toujours, 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 toujours là, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, quoi qui se présente. Et donc, tu n'as pas à le tenir, puisque de toute façon, c'est là. Et que tout ce qui apparaît est fait de ça. J'aime bien utiliser cet exemple, je fais de la poterie, du coup j'aime beaucoup utiliser cet exemple de l'argile. Si je crée une tasse, si je crée une assiette, si je crée un dé à coudre, ben, c'est toujours fait d'argile. Et ben c'est la même chose, ce que nous sommes crée cette manifestation, cette manifestation, cette manifestation, mais tout ça est fait de cette présence, est fait de ce silence, on pourrait dire, est fait de nous-mêmes. Donc, tu peux le reconnaître ici, mais tu peux le reconnaître dans tout. Mais pour le reconnaître dans tout, il faut d'abord le reconnaître ici. Parce que sinon, ça va être un imaginaire, une projection. Donc, moi, je t'encourage juste, continue simplement. Continue cette bascule de l'attention, reconnais, ça s'oublie, c'est pas grave, c'est toujours la conscience qui s'oublie. C'est pas Cécile qui a oublié. Donc, ce qu'il faut vraiment changer comme paradigme, j'ai envie de dire, c'est pas Cécile qui reconnaît la conscience, c'est la conscience au travers de Cécile qui s'oublie et qui se reconnaît. Mais c'est toujours la conscience. Elle a pris apparence de Cécile. Dans cette apparence, elle s'oublie et hop, elle fait le mouvement et elle se reconnaît. Donc, c'est pas Cécile qui va à la conscience, c'est la conscience qui s'est oubliée dans Cécile et qui se reconnaît. Tu vois, et donc là, tu vois qu'il n'y a pas de chemin à parcourir. Bah, j'ai quand même l'impression que c'est à moi de vouloir me connecter à cette conscience. C'est la conscience qui veut. Mais c'est pas, quand tu dis moi, et c'est là que c'est à clarifier aussi. C'est qui ce moi? Tu vois, cet imaginaire qui a un moi, il est où ce moi? Moi, je l'ai jamais trouvé, J'ai beaucoup cherché et à force de mettre en échec que j'ai jamais trouvé de moi, pouf, ce concept est tombé. Moi, c'est la conscience. C'est toujours moi. Moi, ce qui dit moi, en fait, c'est toujours la conscience qui fait ce mouvement vers elle ou qui fait ce mouvement d'oubli dans son rêve qu'elle projette. Mais c'est toujours elle. Il y a qu'elle, toujours, toujours. Mais seulement, dans cette amnésie d'oubli de ce qu'elle est, elle s'est associée à cette particularité, dans ton cas appelée Cécile, et elle s'est oubliée. D'autres partages? Oui, j'ai quand même l'impression que c'est moi qui me rappelle à moi-même.
Oui, ce qu'elle veut dire, parce que moi je me dérapais partout dans mon GSM, sur ma fibre, parce que, parce que j'ai tendance à descendre dans la négativité. Donc quand j'entends mon GSM qui sonne ou quand je lis un papier, je me rappelle, ah oui, je ne suis pas les événements, je ne suis pas les émotions, je suis l'espace dans lequel tout apparaît, et donc ça me ramène dans la conscience. Donc je comprends ce que Cécile veut dire. oui. Et quand je t'entends dire, ben en fait non, pas du tout, c'est pas toi, ben alors je comprends pas. Je me dirais, si j'arrête mes rappels dans mon GSM et j'enlève tous mes papiers, Mais continue, juste vois que ce qui fait ça, c'est toujours la conscience, au travers de l'angle particulier Sonia. Mais Sonia, c'est pas Sonia qui le fait, c'est la conscience. Mais juste notre imaginaire nous fait croire qu'il y a un petit moi. Et donc c'est pour ça que je propose souvent cette exploration de chaque fois que tu dis moi, va voir à quoi ça fait référence. Ça pointe toujours ici. Et est-ce que tu trouves un moi particulier? Mais c'est pas pour, tu vois, c'est quand tu dis moi, je me mets des rappels, bah c'est parfait. Pour s'aider, la conscience se met des rappels, se met des post-it, se met des cloches à sonner et ça l'aide à se souvenir au travers de cette expression, cette fois appelée Sonia, parce que c'est au travers de cette expression qu'elle fait ça, ça l'aide à se souvenir et à se rappeler d'elle-même. Mais tout est possible. Il y a plein de perches possibles qu'elle se tend pour ne plus s'oublier. Et à un moment, cet oubli tombe, cette amnésie s'arrête, ça qu'on appelle éveil. À un moment, c'est plus possible de croire en y a comme vraiment des rideaux qui sont tombés et qui ne se remettent plus, en tout cas, qui ne peuvent plus donner à croire que c'est la vérité. Même si des choses continuent à apparaître, il y a comme quelque chose qui ne peut plus voiler et être comme ça, où ça prend et que ça donne l'illusion de. Donc continue tes rappels, continue tes cloches, continue tes post-it, c'est très bien tout ça. L'essentiel de ça, tout ce que vous mettez en place, ça doit être pour la joie, pas pour obtenir quelque chose, par joie de vous reconnaître vous-même, par joie du goût de vous-même. Parce que si c'est fait pour que quelqu'un obtienne quelque chose, comme ce quelqu'un n'existe pas, bah vous êtes reparti dans dans un petit tour de bocal supplémentaire. et je voulais aussi poser une autre question. En fait, comme on dit tout le temps, que quand on est dans la présence, quand on est dans la conscience, en fait, c'est la lumière de qui nous sommes qui est là et qui fait qu'on se sent dans l'union de tout ce que tout le monde est. Mais en fait, voilà, par exemple, quand je fais ça, quand je t'entends parler ou que je dis, voilà, tous ceux qui sont dans ce chemin-là, des fois je me demande, quand je suis, voilà, par exemple, l'exercice qu'on va faire ensemble, on est dans la présence, j'observe des objets, les fleurs, tout ça, je sens la vie. Et puis je me suis demandé, tiens, en fait, moi je sens pas pour le moment l'amour, je sens pas ça, bon, voilà, ok, pas de souci, je ne sens pas ça. Puis je me suis demandé, est-ce que ça pourrait être un indice que quand on fait ça et qu'on sent l'amour, ça veut dire qu'on est vraiment connecté ou pas? Ah non, parce que tu vois, tu cherches à recréer une association et ça c'est tout le temps et c'est un piège. C'est un piège de croire que sentir l'amour, j'y suis. Mais qui est-ce qui serait? Tu vois, déjà au début, tu as dit quelque chose comme, je sais plus exactement les mots, mais quand je suis dans la présence. Mais c'est pas quand j'y suis. C'est je suis la présence, c'est ce que je suis, c'est mon état fondamental. Donc il y a personne pour aller dans la présence, sinon ça veut dire qu'il y aura quelqu'un pour en sortir. Ça c'est déjà faux. C'est je suis la présence qui s'oublie au travers d'une manifestation et qui croit que elle est elle-même quand elle sent l'amour, quand elle sent la paix. Non, quoi qu'il se passe, je suis la présence. Je peux avoir un immense chagrin. Je sais pas, si je prends un exemple, souvent c'est au moment d'un décès, quelqu'un de très cher décède, eh ben la première réaction qui va être là, ça va être du chagrin, peut-être que ça va être de la colère, mais et alors,
Mais est-ce que ça veut dire que je suis pas la présence? Non, parce que dans l'idée que je devrais être la présence, alors ça voudrait dire que je dois tout le temps sentir de l'amour, je dois tout le temps sentir de la paix. Mais c'est pas comme ça. Questionne les êtres réalisés. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est que je sais qui je suis et je sais que fait de moi-même, le chagrin va apparaître et je sais que fait de moi-même, l'amour peut apparaître. Mais dans ce fondement que je suis, qu'on peut dire je suis amour, mais c'est pas l'amour romantique. Et c'est là où encore il faut lever une confusion. Ce que je suis est un silence sans contraire, est une paix sans contraire, est un amour sans contraire. Hello Benoît, etc., etc. Donc, dès qu'il y a confusion ou association de croire, si je sens l'amour, ah oui, c'est la preuve, je peux cocher un petit V, je suis dans la présence. Ah, papa, je peux cocher. Tu vois, méfie-toi de ça, c'est vraiment, vraiment un piège. Donc, ce que nous sommes est la présence. Quoi que tu sentes, quoi qui se passe, quoi que tu penses, peu importe, tu es la présence. Coucou Benoît, je crois que tu as eu une ancienne heure. Apparemment, il y a Simon qui nous a constaté que quelque part, je ne sais pas où, il a été mis 11 heures et que partout ailleurs, il a été mis 10 heures. Donc, grand mea culpa, mais bienvenue pour... normalement, il reste plus que 5 minutes, mais il est possible qu'on déborde un peu. Et puis sinon, je prends volontiers un petit temps avec toi. Ben voilà, et avec Géraldine qui semblerait... il y a eu 2 heures qui ont été communiquées. Grand mea culpa. Ouais, c'est pas grave, merci. Bienvenue Géraldine. On a commencé depuis 1 heure, mais il paraît qu'un mail a circulé avec une mauvaise heure. Donc désolé, c'est notre faute, mais je reste volontiers un petit moment de plus. Et puis que ceux qui sont déjà là depuis 1 heure, quand ils veulent partir, évidemment, vous vous sentez libre de partir quand vous voulez. Donc désolé pour... ouais, vraiment désolé, mais bienvenue en tout cas. On échange sur la pratique, mais je reste volontiers un temps supplémentaire avec vous. Ça va Sonia? Est-ce que tu vois, c'est déjà change cette idée que tu es dans la présence ou que tu es pas dans la présence. Parce que ça revient vraiment souvent parce que on lit ça avec une sensation d'un état. Et quand on se sent bien, on dit ah, j'y suis, je bouge plus, je veux le garder. Non, 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 parce que tu vas le perdre. C'est sûr, c'est sûr. Tu n'es pas un état, tu es l'espace, c'est le mot qui me vient de plus proche, au sein de lequel tous ces états apparaissent. Et ça, c'est important de lever cette confusion, sinon tu vas toujours être une voyageuse qui va et qui vient. C'est dans les cas d'équanimité, ça veut dire qu'en même temps on est conscient et en même temps on voit tout ce qui apparaît et disparaît, la tristesse, le chagrin, le ceci, le cela, tatati tatata. Et qu'en même temps on est sur scène, en même temps on est dans la salle. C'est ça que je voulais exprimer, qu'il y a plus... C'est ça, il n'y a pas de séparation. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de séparation. C'est en même temps. Et ça, tu peux reconnaître, tu vois, oui, donc reconnais cette simultanéité, parce qu'elle est là tout le temps. Qu'on n'a pas besoin d'être silencieux pour se reconnaître. On n'a pas besoin d'être assis sur un zafou pour se reconnaître. C'est tout le temps. Quelle que soit votre prochaine action, vos prochains mouvements, voilà, c'est toujours là. Et c'est de constater encore que vous allez voir, il y a des croyances, des idées qui peuvent plus adhérer. Il y a des confusions qui tombent d'elles-mêmes. Sans que vous preniez la confusion et que vous la mettiez à la poubelle, vous n'avez pas besoin. En cette reconnaissance, ça meurt. Ouais, j'avais partagé que ces temps de silence, ça permet de... Je sens de faire des... Ça fait ça, quoi. Des fois, il y a une espèce de crispation sur quelque chose qui arrive, une pensée, l'esprit est parti dans une autre sphère, et puis il y a un moment, il y a ce mouvement qui vient. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur l'oubli. Ouais, comme s'il y avait quelque part un non-effort là-dedans, que de toute façon l'oubli arrive, la reconnaissance arrive. Est-ce que je peux quelque
chose. Moi, je me pose la question. Non, puisque c'est la conscience qui s'oublie, c'est la conscience qui se rappelle. Donc c'est ce mouvement aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est pas mieux. Tu vois, encore une fois, mais en même temps, ce mouvement, il s'impose. Moi, je me souviens que c'était comme, tu sais, c'était comme vital. Enfin, c'était là tout le temps. C'était là, voilà, les livres se présentent, les vidéos se présentent, mais ça se fait. Et tu vois bien que c'est un mouvement qui n'est pas maîtrisable, qui n'est pas contrôlable et qui est là. Mais c'est juste on croit qu'il y a quelqu'un qui fait ça, mais c'est toujours dans la dynamique de la conscience, quoi. Ouais. Donc, quelque part, le jeu ne peut répondre pas comme s'il y avait un appel, il y a un moment on appelle, quand on a un appel d'air, il y a un appel, et puis Oui, ça se fait. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est comme c'est aspirer à, parce qu'on dit souvent j'ai l'aspiration. Ben oui, ça se réaspire et hop, ça se reconnaît, quoi. Mm. Mais voilà, on peut laisser tomber la croyance que ah oui, si c'est je la conscience, oui, c'est elle qui le fait. Mais ça passe pas par, parce que nous, notre référence, c'est souvent la référence au mental, quoi. Qui croit qu'il a un contrôle, qui croit qu'il prend des décisions, mais même les pensées, elles surgissent. C'est aussi ça. Quand tu penses, quand tu te rappelles à toi-même, hop, ça a surgi. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça, tu sais, avec son derrière, je sais pas, son petit ordinateur à l'intérieur de ta tête qui est tout. Oui, allez, hop, 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 hop. Tu vois. Et ça, de plus en plus, quand tu poses ton attention-là, tu vois, tu le valides, quoi, parce que bah oui, mais en fait, oui, c'est vrai, je trouve pas, il y a pas, bah oui, il y a pas, et comme, à force de regarder ça, bah, non, jamais tu vas trouver qu'il y a un jeu quelque part, bah, à un moment, c'est que la référence, comme avant c'était ton point de référence et que tu y croyais, ben t'y as cru parce que on te l'a dit, on te l'a fait croire et ça a jamais été remis en cause quelque part. Mais à force de dire, mais en fait cette référence, ah ben non, elle est pas valide. Et pouf, à un moment, elle tombe et elle peut plus être validée. Et donc il y a quelque chose qui revient naturellement à cette référence fondamentale de ce que nous sommes, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment une invalidation. C'est un moment, tu décoches, tu décoches, tu décoches. Et comme c'est plus coché, ben c'est absent, quoi, on va dire. Et donc, en l'absence de tous ces cochages, je suis toujours. Mais même s'il y a tous ces coches qui sont mises, je suis aussi. Merci. Hmm. Est-ce qu'on peut dire que plus on est présent à la conscience? Non, on peut dire plus la conscience est présente à elle-même. Excuse-moi, je te reprends, mais parce que c'est dissonant dans le langage quand j'entends ça, parce que c'est donc plus La la conscience se reconnaît à elle-même, ouais, plus c'est parce que plus il y a, ça c'est ma métaphore, hein. Plus il y a de la chaleur qui se met dans le congélateur et à un moment donné, il y a les gros blocs de glace, à un moment donné, donc ça diminue, ça diminue, ça diminue, puis tout à coup, paf, il y a le dernier de gros comme ça qui tombe. Et que nous, on n'a rien fait du tout, c'est tombé tout seul. c'est ça. Ouais. C'est un peu comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, on peut dire ça. J'aime bien ta métaphore. On peut dire ça. Parce que c'est pas direct, c'est au début, on ouvre la porte, on met un petit peu d'eau chaude, puis ça part pas tout de suite. Alors ça donne l'impression que ça sert à rien. Et on continue, puis il y a un petit bloc, puis tout à coup, on entend un gros bruit, et en fait, c'est ça. C'est ça, mais. 1 plus 1 = 2, c'est petit à petit, puis clac, et puis cloche, et puis pouf.
Et bouffe et cloche et plouf, oui, c'est ça. Et le on, tu vois, quand on dit on, c'est là où il faut se méfier de la confusion que ça pourrait recréer. Le on, bah, c'est la conscience qui a ouvert la porte du congélateur et qui a commencé à diffuser de l'air chaud dans le congélateur, c'est-à-dire en elle-même. Parce que le congélateur n'est pas séparé d'elle-même. Le congélateur est est toujours elle en fait. Et donc c'est là, c'est pour ça que je suis attentive au langage parce qu'il a vite fait de recréer de la séparation ou de recréer de la confusion. Et donc voilà, c'est comme ça que j'essaye de mettre de la clarté avec les mots aussi. Alors, ça veut dire que la conscience, elle est dans le congélateur, elle est dans l'eau froide, elle est dans l'eau chaude que je mets, elle est dans mon corps. C'est ça, c'est ça, Dans la porte qui s'ouvre, c'est ça, c'est ça, de mettre de l'eau chaude, c'est ça, le fait d'attendre, de tourner la tête, c'est ça. tout le temps partout. Ouais. C'est un jeu que mon mental, je ne sais pas quoi dire, ne comprend rien du tout, mais en tout cas, ce jeu est là. Oui. Il y a une envie qui vient de je ne sais où, qui a envie de comprendre c'est quoi ce jeu et qui fait à travers tous ces actes. Oui. Le truc qui revient pour que la conscience se reconnaisse. C'est ça. Et ce qu'il cherche à comprendre, c'est aussi la conscience qui s'est oubliée, qui s'est identifiée aux pensées, qui s'est limitée ici, on va dire, et à un moment, froum. Et c'est là où on dit, des fois, cette sensation que le mental s'aligne, où il y a quelque chose d'un psychologique qui tombe, c'est parce que la conscience n'alimente plus ici, on va dire, elle cherche plus à travers ici, elle est retournée à elle-même. Et du coup, ça fait comme boum, ça tombe aussi en la conscience. Et il y a vraiment un mental psychologique qui est mort, puisque lui, il était alimenté par des croyances et des pensées. Mais donc, comme s'il n'y a plus cette référence-là, comme on n'a plus coché les cases, bah, ça tombe. Ok, merci. Merci à toi. Merci d'être venu ce matin.